consultation rapide dans des centres où les gens vont pour juste un motif de consultation. Mais la consultation de base à 25 €, elle doit augmenter selon vous? Ah ben forcément, parce que effectivement, l'inflation nous amène à 30. Voilà. Ça, voilà, avec l'inflation, on est à 30. Et dans le serment d'Hippocrate, ils mettent quoi comme tarif? Ce serait un bon indicateur. Il y a écrit quoi comme tarif dans le serment d'Hippocrate, s'il vous plaît, messieurs, dames, les médecins, là? Un médecin traitant pour ces patients-là. Et en même temps, François Braun dit qu'il faut que celui-là gagnant cette revalorisation, parce qu'il veut, je cite, que les 650 000 Français en maladie chronique puissent avoir un médecin traitant, qu'ils puissent le voir la nuit, le week-end. Il parle des droits et des devoirs des médecins. Est-ce que certains de vos collègues manquent parfois à leurs devoirs? Alors, Bah écoutez, nous par exemple, on a pu être témoin quand même d'un épisode assez troublant pendant presque 2 ans où l'ensemble des médecins là s'est pointé avec un truc sorti de nulle part, une injection là qu'il fallait que tout le monde se fasse. Bizarre, hein, bizarre ce qui se passe. Pour soigner la population. Donc il faut arrêter de parler des devoirs. De devoirs, on en a depuis toutes ces dernières années, ça ne fait qu'augmenter. Si vous pensez que c'est facile pour quelqu'un de refuser un malade, c'est pas vrai. On n'est pas élevé là-dessus et Bien sûr que si, c'est facile, mais regarde le gouvernement, comment ils font, punaise. On a des effets secondaires, on va pas bien, c'était pas bien en fait le vaccin, on regrette, service après-vente du vaccin, SAV, service après-vente du vaccin. Ils leur ont dit, qu'est-ce que vous avez? Bah on est malade. Oui, mais on vous a sauvé la vie quand même avec l'injection. Ah bah non, avant on allait bien, on avait juste le nez qui coule, bobo au front et un peu la fièvre. Mais là maintenant on est mal, hein, vraiment on a mal, on a des trucs graves. Ouais, bah allez vous faire foutre, tu vois, c'est facile, t'envoies péter les patients, de rien à foutre. Mais alors moi elle me fait un peu pitié la madame là. Parce qu'elle râle, parce que quand même le gouvernement nous avait promis ceci, le gouvernement cela, etc. Elle a conscience, la doctoresse là, la docteure, que son gouvernement, etc. Ils ont juste une ambition en fait, c'est de faire crever le plus grand nombre sans que ça se voit pour mettre en place quelque chose de nouveau. Hein, on va pas dire un nouvel ordre mondial, on va pas dire New World Order, on va pas dire un truc nouveau. C'est nouveau. C'est comme Sophie Adno, faut tenter des trucs, madame. Et qui font autre chose. Merci Agnès Gianotti, présidente du syndicat des médecins MG France, pour votre témoignage cet après-midi sur France Info, alors qu'une partie des médecins libéraux défilent cet après-midi à Paris pour demander une revalorisation des tarifs de consultation. Putain, j'espère que Darmanin, il va leur envoyer les flics là, qu'ils aillent leur tirer dessus au flashball, etc. Oh là là, ce serait une bonne période pour revenir avec des gilets jaunes, ça, dis donc. Des gens pas contents, des gens qui râlent, la thune. Qu'est-ce qu'ils attendent, Jérôme Rodriguez et Maxime Nicole, pour revenir sur le devant de la scène, pour manipuler la tronche des gilets jaunes? Ah bah oui, c'est ce soir à 18 h, j'avais oublié déjà. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, ces deux gogoles là? Eh Maxime Nicole, Rodriguez, on peut venir discuter avec vous devant tout le monde? Hein? Non? Pourquoi? Ah, c'est du complotisme. Ah d'accord. Ah, les gilets jaunes, ils n'ont pas le droit de toucher au complotisme. Ah, je savais pas. Je savais pas que les gilets jaunes devaient impérativement rester dans le carcan républicain maçonnique du mainstream. Tâche d'acteur de crise. Hein? Oui, mais qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, on les tenait par le bout de l'oreille comme ça. On aurait pu juste les claquer par terre, tu vois, comme de la vulgaire vermine. Mais non, il y avait des complotistes comme Pérou, comme tous les plus malins que les autres, qui nous tapaient dessus à nous parce qu'on essayait de leur expliquer là les choses par rapport aux acteurs de crise. Et ils nous disaient quoi, Martial Ier et compagnie? Ouais, mais ils vont tomber tout seuls, c'est pas ça le problème, vous avez rien compris. Qu'est-ce que... L'ego, oui, on connaît. La clique des égos, là, la clique des gros orgueils. Regardez où vous en êtes là maintenant. Mais bon, si t'as la foi, c'est pas grave, hein. T'inquiète pas, on savait qu'on allait devoir en passer par là. Nous, ça nous fait pas peur. La seule chose qui, personnellement, moi, me sidère, me scandalise, me choque, m'étonne, etc., c'est les mecs qui tournent sans mettre leur clignotant. Espèce de picousé. C'est et puis c'est c'est les gens. Merci bien. C'est les gens qui vous entourent et qui comprennent rien à rien, qui vivent putain comme des bestiaux là. Ils vont se réveiller quand, à quel moment, pour qui, pourquoi, tu sais pas. C'est pas. On attend, on est là parmi les zombies. Alors pour l'instant on a de la chance parce que pour l'instant les zombies ne nous attaquent pas. Tu vois, c'était pendant la période du Covid. Là ils avaient du mordant. Tu sentais qu'ils voulaient mordre pendant le confinement, tu sais. Allô la police, ouais ils sont sortis de chez eux. Allô la police, ouais mon voisin il est toujours pas vacciné. Allô la police, oui il y a quelqu'un dans le magasin qui refuse de mettre son masque au-dessus du nez. Merde, au-dessus du nez. Des hystériques, tu sais. Voilà, ils commençaient un petit peu à vouloir mordre un petit peu avec leurs petites dents là.
Et puis, bon, bah là, maintenant, ils subissent le gouvernement, ils râlent, hein. Alors, le gouvernement, il râle. Mais vous avez voté pour, punaise! Vous vouliez éviter l'extrême droite, là. Pour éviter l'extrême droite, vous avez mis Macron à la place. Bah, soyez heureux. T'imagines si t'avais eu Le Pen, c'était le retour des nazis, tous les gamins ils allaient à l'école en bottes, le matin c'était Heil devant le drapeau républicain, enfin c'était foutu là. Là t'es mieux là quand même, là tu sens que t'es dans un pays libéral, tu sens que t'es dans un truc qui vaut de l'or quoi. Pour négocier très vite les contrats excessifs des TPE, les très petites entreprises. Benoît XVI repose désormais dans la crypte de la basilique Saint-Pierre de Rome. Plusieurs dizaines de milliers de fidèles catholiques ont assisté ce matin aux funérailles de l'ancien pape, une cérémonie dirigée par son successeur François. Vladimir Poutine se déclare prêt à un dialogue avec l'Ukraine, mais le président russe pose ses conditions. Il veut bien négocier, mais à condition que l'Ukraine accepte, je cite, les nouvelles réalités territoriales nées de l'offensive russe. Une proposition formulée dans un entretien avec le président turc Erdogan qui lui appelle à une trêve des combats en Ukraine. France Info. Et va justement y revenir après cet appel d'Erdogan à Vladimir Poutine pour appeler un cessez-le-feu. Un autre appel à la trêve militaire est arrivé de Russie aujourd'hui, celui du patriarche Kirill. Il est un peu con Poutine quand même, hein, parce qu'il pourrait mettre tout le monde au clair juste en disant « Ah au fait, pendant qu'on se fait la guéguerre, pendant que vous nous réclamez du gaz, pendant que... Oui, regardez, monsieur Bruno Le Maire, regardez, nous les Russes, comment on galère, comment on est en famine à cause de l'action française républicaine du gouvernement Macron qui a cherché à nous réduire à peau de chagrin, nous les Russes. Ça va, vous les Français? C'est un peu cher l'électricité en ce moment? Hein? Oh, bah, c'est pas grave, t'as qu'à venir en Russie. En Russie, tu seras bien, t'auras moins froid. Ah, la honte. La France, la honte. Enfin, la France, le gouvernement macroniste. Hein. Et tous les papins républicains, là, de la république maçonnique pédophile, là. Pas la honte. La honte sur eux. La chouma. Franchement, la chouma. Donc, c'est trop du cul, là. Donc, il râle, machin, etc. Poutine, honnêtement, il pourrait pas, là, venir sur le devant de la scène, dire, bon, attendez, on fait une pause, là, les gogoles, là. Oui, les occidentaux, 2 minutes, là. Vous vous rappelez? L'homme sur la lune? Bon, avec l'accent russe, hein. Vous vous rappelez l'homme sur la lune? Enfin, tu vois, un truc un peu plus poutiniste, poutinien. Et là, il leur dirait quoi? Eh ben, en fait, vous y êtes jamais allés, les Américains. Nananananer. Et nous, les Russes, on sait le prouver. Bah oui, forcément, ils savent le prouver. Qu'est-ce qu'il attend? Donc, ton Poutine, t'inquiète pas, il fait partie du plan, il fait partie du truc. Je te dis, lui, il veut juste un nouvel ordre, voilà, multipolaire ou bipolaire, mais rien de plus. Voilà. Alors que les autres, là, ils veulent tout pour Satan, tout pour le diable, tout pour Lucifer. C'est des oufs, laisse tomber. Ils vont finir ensemble dans un grand bain de lave chaud, bouillant, à déguster des fruits épineux. Et puis, voilà, leur récompense, hein, ils vont finir là-dedans, les pauvres. Commence à craindre qu'il puisse y avoir des ça attaques craint pour vous, là, vite, hein. y compris contre vous, les civils. Et ça montre que la peur a changé de camp. Ils ont été très impressionnés par les attaques de l'armée ukrainienne début janvier contre des appelés russes. Enfin, l'armée ukrainienne, on pourrait plutôt appeler ça l'armée internationale, l'armée de l'OTAN. Hein. Faut arrêter de faire semblant de pas savoir. On sait très bien qu'il y a des Américains, il y a des Anglais. Enfin bon, il y a toute la clique mondialiste qui est là derrière pour expliquer comment on fait une guerre. Par rapport à ce patriarcat, aux églises et aux monastères qui en dépendent, qui ont été soupçonnés d'espionnage, ces Ukrainiens, ils sont encore influencés de façon importante par cette église orthodoxe russe dans le pays où ils s'en sont vraiment détachés. Et toi, espèce de tocard de journaliste, est-ce que tu te sens influencé par l'église de Satan, là, dans tout ce que tu fais, là, dans ton monde? Est-ce que tu te sens influencé par le lobby LGBT, par le lobby franc-maçon et le lobby sioniste? Non? C'est bizarre, ça. Vous n'avez pas cette impression-là. Mais par contre, la propagande chez les autres, vous arrivez à la voir. Mais la propagande chez vous, dans votre propre pays, vous la voyez pas. Bah forcément, vous pouvez pas la voir puisque vous y collaborez vous-même. T'imagines, un matin, un journaliste, il se réveille. Attendez, les collègues, là, venez voir, là. Oui, non, pas de sucre dans mon café. Non, merci. Dis donc, je pensais à un truc, là, ce matin, en arrivant au boulot, là. Bon, peut-être parce que je me lève super tôt pour raconter des conneries aux gens à la radio et à la télé, etc. Mais enfin, bon, ben, vous avez pas l'impression qu'on fait aussi de la propagande, nous, les journalistes? Jean-Pierre, mais où vas-tu, nous? Mais non, nous, on est les gentils, nous. On peut pas faire de propagande puisqu'on est les gentils. Puisqu'on est la France, le pays des droits de l'homme. Donc, nous, la propagande, c'est chez les méchants. Faut forcément être russe ou bougnoul ou autre chose, tu vois, pour faire de la propagande. Nous, les Français, on sait pas faire de la propagande.
On en a fait un peu pendant l'invasion des nazis là, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais après on a arrêté, on n'en a plus jamais fait, dans aucun domaine, jamais. On a juste dit la vérité aux gens tout le temps, partout à la télé, dans toutes les publicités, dans tous les journaux, etc. Et que les gens soient libres et éclairés pour faire des bons choix dans leur vie. Ça mainstream, le saint mainstream. Donc on n'est pas face à des inconscients, à des gros zombies, à des gros neuneux. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tourner en rond encore pendant combien de siècles comme ça, les gogoles là? Moi, j'en peux plus. Moi, j'aurais envie qu'ils se prennent tous une grosse claque dans la tête là, et puis que maintenant on passe à autre chose. Il y en a marre de Neuneland là. T'as Neuneland avec les NASA Boys, Neuneland en mode PN, Neuneland avec le mainstream, Neuneland avec les journalistes et les politiciens. Ils savent quoi faire parce que bon, il y a un plan en filigrane, un truc qu'ils osent pas vraiment dire, un truc légèrement un peu occulte, hein, un peu. Hein. Mais sinon, des vraies solutions, des vrais trucs à faire, etc. Ça, ils ont pas ça. C'est incroyable. Avec toute la créativité, l'inventivité qu'il y a dans les peuples du monde entier. T'as des jeunes, ils trouvent des solutions pour se débarrasser des déchets plastiques. T'as une gamine, elle a développé un chargeur de téléphone. Le truc, ça consomme moins d'énergie et ça te charge ton téléphone super vite. Je sais pas ce qui branle en fait au gouvernement, les grosses boîtes, etc. À croire qu'ils ont envie de détruire au passage. Vraiment, il y a une volonté de destruction. Est-ce qu'on est complotiste quand on commence à douter de nos élites et à se demander s'ils sont pas là plus pour détruire les gens, les peuples, les sociétés et les nations? Déjà dit, ou alors est-ce qu'ils seraient pas là vraiment pour notre progrès, pour aider les autres et les guérir et les empêcher de tomber malades lorsqu'il y a un pain de mie qui se promène dehors? Contre un Occident qu'il considère comme décadent. Donc en fait, je veux dire, depuis le mois de février, attends, taisez-vous. Alors, Poutine et les orthodoxes en Russie, ils trouvent l'Occident décadent. Vous le trouvez comment, vous, l'Occident? Entre la Gay Pride, LGBT, la picouse, viens que je te modifie ton ADN, Thomas Pesquet dans l'espace, tout le reste, c'est le pandémonium, là. Mais ça va, ça se gère, c'est gérable, c'est supportable. Mais bien sûr que c'est décadent. Bien sûr que c'est décadent. Mais ils n'ont pas étudié l'histoire. Comment il est tombé l'Empire romain? Comment ils sont tombés tous les plus grands empires, les plus grandes civilisations, etc. C'est qu'à un moment, ils étaient tellement au top, ils étaient tellement opulents, tellement ils se gavaient, tellement machin. Au bout d'un moment, ça a été la décadence. Ça a toujours marché comme ça. C'est le péché d'orgueil, ça. Le péché d'orgueil. La décadence. Et tu regardes dans le Coran, pareil, dans la Bible, on t'explique des civilisations qui étaient plus puissantes que nous, là, qui avaient des technologies que nous, on connaît même pas, là. Tout le monde pense que l'homo sapiens sapiens c'est sur un chemin d'évolution qui le mène à l'homme de 2022. Mais en fait, non, t'as régressé, Nazaboy. Hein. Ah non, il y a des technologies à base de cristaux, de vibrations, etc. qu'avaient les peuples antédiluviens, mais que toi, tu connais pas, toi. C'est de la science-fiction, les Nazaboys, ils rigolent. Parce que les Nazaboys, ils considèrent que ce qui passe à la télé. Si ça passe pas à la télé, ça n'existe pas. C'est des gogoles. Laisse tomber, c'est des crétins. Même plus. Hier soir, Samuel Umtiti a demandé à l'arbitre, qui avait interrompu la rencontre, de bien vouloir la reprendre. Au coup de sifflet final, les supporters de Lecce ont ovation. Bon, après, c'est du foot. Bon, tu vois, donc, alors, guerre, il y aura pas, peut-être, on sait pas. Mais alors, en tout cas, ce qui est sûr et certain, ton premier journaliste sur l'info, tous tes députés, tes politiciens, etc., ils savent pas dans quoi ils mettent les pieds, ils planent, ils essayent, peut-être, ils trouvent des solutions, mais ça crée encore plus de problèmes, enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors que, qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Plus rien. Mais ça fait 4 ans, 5 ans qu'on vous le dit. Il faut arrêter d'attendre quelque chose de ces gens-là, là, de ces politiciens. On va avoir quoi encore? Les gilets jaunes qui vont aller manifester dans les rues, puis ils vont dire quoi? On est là, on sait plus vraiment pourquoi, mais on est là. Avant, on avait des idées, mais on s'est bien fait manipuler. On est là, mais on est là sans vraiment être là. Gilets jaunes. Putain, merde. Et vous allez faire quoi? Vous allez encore aller manifester dans les rues? Vous allez réclamer à Macron des sous, encore plus de sous, c'est trop cher, c'est le pouvoir d'achat, on n'arrive pas, etc. Mais non, c'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est que vous êtes une société décadente. Donc quand tu es décadent, forcément, ça va pas à tous les niveaux. Au niveau santé, au niveau financier, au niveau social, au niveau relationnel, au niveau tout. Émotionnel. Je sais pas, apparemment, les Français, ils sont en dépression.
C'est pas possible, mais comment vous pouvez être en dépression en France, putain, mais sérieux? Mais moi je pense que les gens qui dépriment en France, tu sais, qui sont tristounés, etc., faudrait les prendre et puis, je sais pas, moi, les envoyer vraiment dans un pays où il n'y a rien, où pour avoir 3 litres d'eau, t'es obligé de faire 10 km à pied sous un soleil de plomb. Ici, il faut descendre les escaliers et ouvrir le robinet. Donc c'est que ça va encore en France, ça va. Tu dis, quand les gens, ils ont les moyens de changer les choses, ils le font pas. Et quand on leur retire les moyens de changer les choses, alors là, après, ils vont dire, ah bah oui, mais alors si on avait su avant, on aurait fait, etc. Bah oui, si on avait su. Bah écoutez, si vous tenez ce genre de discours-là, si vous aviez su, vous seriez allé directement parler des 4 racines du mal à votre système, plutôt que de tourner en rond là, avec vos conneries de privilèges de Rodriguez, de Maxime Nicole, de chialeries, de pleurnicheries de victimes, là. Ouais. De 2, vous seriez allé uniquement manifester devant les loges des francs-maçons et devant les médias et pas aller faire les clowns avec les CRS là pour donner de la nourriture à vos journalopes là qui font les gros choux là le soir après avec ça. Et puis vous arrêteriez de faire comme si ça n'existait pas, que votre élite globale au gouvernement Macron, au gouvernement Biden, au gouvernement de tous ces dégénérés décadents là, sont des putains de francs-maçons de haut degré, satanistes, dont le hobby c'est de s'enculer des gosses, dont le hobby c'est aussi de se réunir pour discuter de comment ils vont réussir à asseoir le nouvel ordre mondial sur les peuples de toutes les nations. Et puis bah ils sont là, ils ont une religion eux aussi. C'est quoi ta religion, toi, Nazaboy? La connerie, ouais, je sais, ouais. Mais eux, leur religion, tu sais ce que c'est? Ah bah c'est le diable, Satan, les démons, l'occulte, tout ça, quoi. Voilà comment ça marche. Mais on est des vieux cons du Moyen-Âge, on s'est raconté des histoires, on se montre des films, on est des fous. Bien sûr, oui, il n'y a pas de problème. Mais alors vous êtes capable de nous expliquer ce qui se passe dans votre monde, là, par exemple. Et vers quoi ça va? Nous, on vous le dit, vers quoi ça va. Soit que les gens se réveillent et c'est le réveil humain, là, un gros truc là, exponentiel, et eux en face ils sont tous morts. Ou alors, bah, vous continuez comme des victimes à subir tout ça et puis à pas corriger vos erreurs et à pas réparer vos erreurs, à pas demander pardon, à pas demander à Dieu avant de demander à n'importe qui d'autre. Ça c'était ça où je rotais dans le téléphone. Dès que je parle des Nazaboys, j'ai des relents. Tu comprends? Donc, c'est que 2 caps, bon sang. Rester dans le mensonge ou la vérité. Servir mon petit orgueil ou la vérité. Mais ils font le choix de rester dans leur grise et leur grisaille. Là. Et ça va pas, et les Français sont pessimistes. Et puis alors la guerre, alors qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et puis alors si les complotistes avaient raison... Bon allez, on n'y pense pas, on n'y pense plus. On se vide la tête et puis on passe à autre chose. Allez, on va se divertir. Du divertissement, il nous faut du divertissement. Ah, il nous faut du divertissement, il nous faut des attractions, il nous faut des trucs pour se... Il faut se changer les idées un peu, il faut se changer les idées. Mais si tu as besoin de te changer les idées, c'est bel et bien que vous avez besoin de renfermer quelque chose au plus profond de vous. C'est que vous refoulez des choses. Mais c'est grave ça, punaise, bande de refoulés que vous êtes là. Arrête ça. Donc bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec eux? Là maintenant, là ça va être la période la plus pénible pour nous. Parce que ça va être la période où c'est bon, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et là maintenant, on va juste voilà, se tenir la tête comme ça sur la main. Et puis les regarder tout doucement glisser. Puis de temps en temps, on va venir leur dire, ah au fait, là attention, c'est un piège là. Eh ta gueule, les complotistes. Pas de problème, c'était au cas où vous auriez peut-être eu... Voilà. Sinon ça va vous? Ouais, ça va très bien, bah oui, bien sûr. Ça, ils vont se faire mal, hein. Ils vont se faire mal. Ils se font déjà mal là. Alors qu'on les avait avertis déjà de tout ça, ils auraient pu éviter, ils auraient pu mieux amortir les coups, ils auraient pu passer outre, passer au travers, passer à côté, etc. Mais non, Et qu'est-ce qu'on a là? 2022, dans 1h30, on a notre père Rodriguez et notre père Maxime Nicole qui vont venir de nouveau nous faire des chichis de gilets jaunes. Ils vont te dire quoi alors? Oui mais attendez, arrêtez de nous poser des questions parce que nous on n'est pas leader du mouvement. Hein. Bon par contre la prochaine manif c'est tel jour, telle heure, à tel endroit. Hein. Mais on n'est pas leader, hein. C'est pas nous qui disons quoi faire, etc. On est leader mais pas leader. Alors des solutions, bah vous êtes marrants vous, des solutions. Vous en avez vous des solutions? Maxime Nicole, tu sais. Nous on va lever le doigt, on va dire, bah nous on les a les solutions nous. Ça vous dirait qu'on vous explique? Eh non, eux, faut pas leur parler, c'est les pires des... Ah non, eux, ils sont vraiment là pour diviser le mouvement Gilets jaunes, ils sont là pour... Ah là là, c'est la haine, c'est la grand-graine. Oui, c'est la grand-graine, je les reconnais, c'est la grand-graine.
C'est des reptiliens platistes. Voilà. Restez dans votre connerie, les neuneux, y a pas de problème. Je te dis, à force de suivre des idoles comme ça, à force de suivre des gros crétins qui vous manipulent, à force de suivre des Maxime Nicole, des Rodriguez, des Macron, des médecins de plateau de télé, toute votre connerie scientiste là, des gogoles finis, une sourasse, nous on les a en face ces gens-là, je te garantis on les ridiculise. Demande à Maxime Nicole et à Rodriguez s'ils veulent venir discuter avec nous. Ils vont trouver tous les pires prétextes de Nazaboy pour pas venir discuter avec nous. Pourquoi ils vont faire ça? Parce que ils savent très bien que nous on va venir leur éclater la vérité dans le nez et puis que eux en face ils seront comme des kékos. Et puis le problème c'est qu'il y a des gens qui écoutent, et si les gens qui écoutent et puis qu'ils les suivent comme des pimpins là depuis 2, 3, 4 ans etc. là, à se faire manipuler, à se faire amener dans des impasses, dans des nasses pour zéro résultat, zéro avancement, bah ils vont peut-être se dire bah merde en fait, les mecs qu'on a suivis jusque maintenant c'était peut-être juste des gros tocards en fait. Peut-être que putain on se fait baiser par Macron, on se fait baiser par la NASA, et puis on se fait baiser aussi par nos porte-paroles gilets jaunes là. Mais c'est pire que les syndicats alors cette histoire-là. Bah oui madame. Bah ouais mais faut vous réveiller un petit peu, hein, d'accord? Donc t'éteins ta radio, t'arrêtes d'écouter ce tas de merde du mainstream qui ne sert à rien, qui ne mène à rien. Nous ça nous fait juste rire, mais ça fabrique tellement la conscience des gens. C'est un truc de ouf. Et puis bah écoute, sinon bah comment dire? Sauf qui peut. C'est-à-dire tu peux aussi avoir la mentalité de te dire bon écoute après moi le déluge, hein, on va profiter de tout ce dont on peut profiter le plus possible en mode carpe diem et puis bah écoute mes gosses ils verront bien plus tard quand ils seront plus grands, hein, comment ils géreront les problèmes non seulement qu'on leur a laissés mais qu'en plus on a augmenté, développé. Tout ça par lâcheté, par orgueil, en étant trop con pour juste regarder les choses en face, la réalité en face, prendre ses responsabilités, soit d'être humain si tu te considères être humain, soit de citoyen si tu te considères encore comme concitoyen. Et puis, dites les choses quoi. Je te dis, Macron pareil, tout le monde le dégueule, etc. Mais alors le jour où Macron il se présente devant des journalistes, alors Monsieur Macron, Monsieur le Président, alors excusez-moi de vous poser cette question, mais quand même avec le maximum de tiédeur et le plus de pincettes et de gants de soie possible, je vais vraiment vous la poser cette question-là, elle est importante, tous les Français attendent votre réponse. Est-ce que mais ça va pas la tête ou quoi? Le mec est un psychopathe notoire, diagnostiqué. S'il n'a pas d'empathie pour vous, c'est un gros manipulateur. Il est au service d'un plan, d'un programme qui n'est pas celui de servir la France et les Français. Il faut arrêter le délire là maintenant. Mais ce mec-là, normalement, n'importe quel citoyen est en droit. Lui et toute sa clique de putain là. Hein. Ouais, ta gueule Macron, t'es une putain et toute ta clique c'est une clique de putain là. Si t'es pas content avec ça, pareil. Venez, nous on vous attend. Tu l'attrapes par le callback, hein. Tu tires la cravate, tu fais la cloche comme ça. Poum, le nez sur la table. Ça va mieux? Là, tu nous écoutes, Macron. Là, je sais que tu nous écoutes. Et là, maintenant, on va commencer. Ça va être un massacre. T'entends ça? Ça va être d'une manière ou d'une autre, en France, vu la glissade dans laquelle c'est en train de tourner là, ça va être un véritable massacre. Merde, j'ai oublié que je devais faire un truc super important. Bon, je vous laisse les gars, débrouillez bien avec votre république de francs-maçons pédophiles. Écoute, la clé de tout ça, c'est de passer par la NASA. Parce que s'ils vous ont manipulé pour l'homme sur la Lune et manipulé avec Thomas Pesquet et la station ISS, en quoi l'humain peut-il croire? Nous, on sait en quoi on peut croire. Allez, tchuss.